Hello, Haruno Muri. Donc je viens pour faire une critique cinéma d'excellents films qui ont marqué notre enfance. En l'occurrence, vu et revu tous les vendredis 13, Friday the 13th et Freddy, tous les Freddy, A Nightmare on Elm Street. Voilà. Et donc le crossover également. Et donc j'estime donc être qualifié pour parler du sujet, hein, que ce soit les films, Freddy versus Jason Voorhees, je crois que ça se prononce comme ça. Bon, déjà, niveau film. Alors, on va commencer par les Freddy. A Nightmare on Elm Street, le premier. Excellent film. Excellent film. Wes Craven, Robert Englund, c'est l'acteur qui joue Freddy à travers tous les films. Et c'est peut-être mon favori des Freddy. L'histoire, elle est bien, elle est simple, elle est efficace, ça va pas trop loin. C'est pas Freddy va au fait du ski. Non, non, c'est Freddy, Freddy, Freddy. Et donc, c'est juste le concept de base. Les dialogues sont hilarants. Vraiment, j'ai envie de dire, hey, vas-y, sors d'ici, n'aie pas peur. Et toi, va te faire chier, il y a un fou ici. Enfin, c'est c'est marrant. Tu vois, il y a le côté en plus Home Alone. Tu vois, c'est Michael et Kelkin, tu vois, contre Freddy. Tu vois, c'est Kevin contre Freddy parce que tu sais, faut le voir. Tu as des pièges un peu potaches comme ça. C'est marrant. Le 2 bien aimé. Alors, de mémoire, c'est une suite un peu atypique, mais ça va. Moi, j'avais bien aimé. À un moment, il met le gant de Freddy, la main un peu de Freddy, et du coup, ça m'a fait penser à Urotsuki Doji. Vous savez, quand il se couple et qu'il met du démon. Regardez également si vous avez le temps. Donc, le 3. J'ai vraiment aimé. Hein, l'ambiance 21 Jump Street, tu vois, l'ambiance comme ça un peu, c'est des jeunes des années 80, ambiance cool. Il y a Patricia Arquette, qui est toujours très jolie, bien sûr, enfin, à l'époque en tout cas. Il y a Nancy. Parce qu'en fait, l'histoire, c'est ça, c'est Nancy a grandi. Hein. Donc là, maintenant, c'est une psychiatre spécialisée dans la thérapie des rêves. Elle s'occupe de gamins et tout. Et franchement, ils sont trop cool. J'aime bien le black, par exemple, Kincaid il s'appelle. Tu vois, enfin, tous sont vraiment cool. Et tu sais, il y a des situations, machin. Enfin, celui-là, je l'aime bien. Ok. Alors, le 4 en fait. Le 85, c'est bof. Hein, c'est vrai que le 6, c'est Burke. C'est ça. 4, 5, bon, à voir si vous voulez tout voir, quoi, voilà. Mais c'est pas grave. Le 7, c'est pas mal, par contre. Ouais. Alors ensuite, vendredi 13, je sais que vous êtes tous pour ça. Friday the 13th, vendredi 13. Alors le 1, ben en fait, ouais, je vais pas spoiler. Mais en fait, c'est un film important pour la mise en place, pour bien comprendre et tout. Donc, regardez-le. Et le 2, c'est le meilleur. Il est vraiment bien, il est vraiment stylé et tout. Après, bon, le 3 ça va. Le 4 c'est The Final Chapter. Donc, vous allez voir peut-être les 4 premiers. Hein. Il est bien, j'ai aimé. Après, ça part un peu en bibrine. Le 5 un nouveau beginning, machin, c'est pas génial. Le 6 bourré. Par contre, le 7 excellent. Ah, j'ai vraiment aimé. Parce que tu vois, c'est un peu différent. Parce que tu vois, il y a une fille qui a des pouvoirs télékinétiques, des pouvoirs un peu comme ça. Et en plus, il y a la relation père-fille, machin. Et franchement, c'est sympa. Mais là, par contre, c'est plus vraiment Jason traditionnel. C'est pas vendredi 13 normal. Mais vendredi 13 j'aime bien en général. Tu vois, le 8 par exemple, j'aime bien. C'est le film, par contre, là, le thème, c'est La croisière s'amuse avec Jason à bord. Ils s'amusent bien, ils se prennent des coups de hache. Et c'est vrai que on ne s'ennuie pas et tout. C'est franchement le film, la fois marrant, par exemple, à un moment, il y a l'autre, là, je l'appelais le pire prof de natation ever. Tu vois, il prend la gamine, il la jette dans l'eau. Enfin bon, faut voir le film. Non, mais j'ai les vraiment bien. Le 9, alors il y a le noir de X-Files. Parce que quand je l'ai vu, j'ai fait putain, je le connais. Alors au début, je pensais Walker Texas Ranger, mais non, non, c'est le Black de X-Files. Et tu sais, il a ce côté-là et tout, bien, tu sais, genre noir intelligent, un peu machiavélique et tout. Et bon, le film est pas terrible, mais bon, mais il y a lui, quoi. Voilà. Le 10, Jason 10 XX 2001. Donc j'ai bien aimé. Le côté là, c'est futur. Tu vois, le côté. Ça, c'est marrant l'approche. Parce qu'en fait,
faut comprendre que là, c'est un peu des films de sadique, un peu. C'est vrai. C'est vrai. C'est Blame Me. Oui, mais c'est marrant. Et tu vois, Jason X, tu vois, le côté, la société futuriste hyper civilisée, tu sais, qui est très sage. C'est que des bobos gauchistes ils sont là, ils font, oui, écoute, tu sais, ils sont tous très réfléchis. Et là, t'as Jason, qui est un gros bourrin débile, tu vois. Et par exemple, il y a une scène qui incarne bien ça, tu vois, t'as la meuf. Donc la meuf, c'est une chercheuse, elle a un QI de 160. Elle est là, elle regarde, tu sais, dans son microscope, elle prend des notes. Il y a des lumières tamisées, machin. Et il y a Jason qui arrive et qui la déboîte. Qui la prend comme un bourrin. Il lui prend la tête au moment, il lui met le visage dans... Enfin, tu sais, pas toute la tête, mais comme ça, le visage dans de l'azote liquide. Un truc comme ça. Et donc, ça lui cryogénise le visage, quoi. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il met un coup de tête, enfin, avec la tête, il est boum, sur la table. Donc, le visage explose en morceaux. Des glaçons ensanglantés, tout ça. Et, et tu vois, tout le film est comme ça, hein. C'est un film de sadique futuriste. Tu vois, et c'est un peu what the fuck. Franchement, j'ai bien aimé celui-là. Celui-là, tu peux même le voir sans avoir vu. Bon, peut-être pas aucun autre lui. Enfin, Jason. Mais tu vois, ça va. Ce vendredi 13 là, ça passe très bien, hein. Et pareil, à un moment comme ça, il regarde tu sais, les outils de la coroner, en fait, après l'avoir tué. Comme un enfant, tu sais, qui découvre les cadeaux de Noël, il prend, tu sais, une sorte de gros scalpel, de gros truc, il fait oh, comme ça, c'est trop mignon. Et le reste. Et le reste. Donc je soupçonne le réalisateur, en fait, d'être un sadique. Et ça marche, tu vois. Genre, c'est comme quand tu joues à Manhunt ou à des jeux de bourrin comme ça, t'es pas sadique, t'as pas envie de tuer des gens. Enfin, ça dépend lesquels, mais je veux dire par là, c'est que ça marche et franchement, c'est efficace. Et Jason, par exemple, aussi, un autre truc qui prend. Alors attends. En fait, il y a un moment, vous allez. Enfin, faut le voir. Il y a deux filles qui font ouh coucou à Jason, tu sais, elles ont des sacs de couchage. Coucou. Alors il arrive, il prend le sac de couchage et met les coups à la d'autres comme ça. Tu sais, avec la meuf dans le sac de couchage. Et enfin bon, faut le voir. Faut le voir. Ça vaut vraiment le coup. Voilà. Le 11, Freddy contre Jason. Bon alors, bon déjà, première critique, il faut 1 heure et 3 minutes pour qu'ils se mettent dessus enfin. Bon, après c'est vrai qu'ils se font, ils le font, hein, ils se cognent dessus, tout ça, donc c'est pas mal. Ça reste du classique, Jason est invulnérable, le Freddy il est là un peu, c'est dans les rêves, mais franchement il est pas mal. Ouais. Franchement il est pas mal et c'est marrant, tu vas dire c'est marrant. Après voilà, c'est à voir quoi. Voilà. Alors, et qui est le plus... attendez, je vais en discuter là-dessus après. Donc Friday ensuite, hein, Friday the 13th, 2009. Il est très bien. C'est une sorte de reboot, tu vois. Donc retour aux bases, l'essentiel. Il n'y a pas de Jason à la plage, de Jason fait du ski. Non, 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 ça commence par des gentils campeurs au début, mignons tout plein. Après, t'as United Colors of Benetton. Ouais, t'as un black, un asiat, un blanc, je sais pas, c'est un juif dans le tas, mais et franchement, non, mais ça passe bien, hein. Tu vois, ça passe bien. Donc, nouveauté, il tire à l'arc. Alors déjà, il était dans la mer, mais en plus, maintenant, il se met à tirer à l'arc. Bon, il y a un truc spécial que je vais pas spoiler, mais franchement, vous allez, quand vous allez le voir, je vais pas spoiler, mais voilà. J'ai envie de spoiler, mais je vais pas spoiler. Je pourrais dire qu'il aime beaucoup sa mère, mais je ne vais pas le dire. Donc, je ne spoil pas. Voilà. Je vous conseille de le voir. Voilà, celui-là, franchement, il est bien. C'est une sorte de reboot. Donc, si tu vois celui-là, finalement, tu comprends un peu le principe. Donc, si vous êtes un petit jeune, tu sais, les millénials à la con, là, tu vois, un peu, voilà. Voilà. Voilà, voilà. Bon, alors, on va faire un peu de méta, hein. On va discuter un peu. Oui, ça va, 9 minutes, ça va. Ça va. On va faire un peu de méta. Alors, Jason, prends Jason. Bon, déjà, c'est vrai que personnellement, je préfère les films Jason. Parce que tu sais, Jason, c'est boum, hache dans ta tête. Tu sais, t'as la hache comme ça, plantée dans le crâne. C'est marrant. Tu vois. Freddy, j'aime bien Freddy, attention, hein, mais c'est pas pareil.
Mais en tout cas, dans les premiers Jason, il est pas si fort que ça. Tu vois, parce que c'est vrai qu'à fin après, ça devient, voilà. Mais au début, finalement, c'est normal. À la base, c'est quoi? C'est un handicapé, tu sais, qui a une tête hydrocéphale, tu sais, genre comme les. Comment on appelle ça? Tu sais, un kappa. Voilà, tu sais, avec la tête et avec de l'eau dedans. Enfin, c'est pas exactement ça, mais c'est pas Steven Seagal. Faut pas se mentir. Mais après, c'est vrai qu'il est super fort, il revient entre les morts, machin. Voilà, voilà. Après, ça dépend, tu vois, lequel tu prends, tu vois. Mais je pense qu'il vaut mieux, en fait. Moi, ce que je vous conseille, c'est si vous êtes attaqué par des zones, vous vous barrez en courant. Le problème, c'est que maintenant, ils balancent des haches et ils tirent à l'arc. Mais bon, ça, c'est la vie. Mais il vaut mieux se barrer en courant parce qu'il est pas super rapide, en fait. Donc, à la limite, tu fais, ah, il y a des gens là-bas, regarde. Enfin, si t'as un groupe de jeunes à côté, ça aide pour le distraire. Mais je pense qu'il vaut mieux se barrer en courant. Ouais. Moi, je peux pas. Ah, désolé, je peux pas, ou alors je vais en fauteuil. Bon. Mais moi, ce que je conseille, ce que je ferais, j'imiterais la mère de Jason. Tu sais, une femme, elle peut tenter le coup, c'est beaucoup plus simple. Un mec, bon, c'est vrai que c'est compliqué. Mais tu vois, tu mets une sorte de perruque sur la tête, tu fais Oh, Jason, no! Faut lui parler en anglais, par contre. Parce qu'à la base, il est anglais. Oh, et je sais plus comment elle dit, la mère. Elle l'appelle My Special, un truc comme ça. Donc, tu sais, tu essaies de. Fais Oh, Jason, my sweetheart. Oh! Tu vois, tu fais comme ça et tu fais Oh, look at this. Tu vois, tu te barres dans l'autre sens. Je pense que ça peut marcher. Bah, si ça marche pas, c'est H dans la tête, quoi. Donc, il vaut mieux que ça marche. Freddy. Là aussi, donc, je préfère les premiers. J'ai bien aimé, hein, Freddy. Attention, hein, c'est des bons films. Mais en fait, c'est devenu une sorte de créature éthérée, un être transcendantal, machin. Mais fondamentalement, il attaque dans les rêves. Donc, dans les rêves, c'est un rêve. Tu le vois, Freddy, tu sais que tu rêves. Tu dis, bah, tiens, je suis dans la rue. Non, non, tu dis que tu rêves. Donc, tu dis, je ne crois pas en toi. Tu sais, je ne crois pas, je ne crois pas. Tu vois, ou alors tu maîtrises ton rêve. C'est ton rêve. Et là qui arrive à le maîtriser, alors bah, tu le maîtrises. Genre, Freddy qui se met à danser comme ça. Et toi aussi tu danses et à la fin vous finissez ensemble, vous êtes les meilleurs potes du monde. Ah, après, ouais. Bon, ça marche pas, je ne sais pas. En tout cas, les deux, l'idée c'est que les deux peuvent pas se rencontrer. Tu vois, j'ai du mal à m'imaginer si je devais être réalisateur et tout. Jason, Freddy, le film, il est pas mal pour ça. Il est pas mal pour ça, parce qu'à la base, Jason qui rêve, Freddy, enfin, tu vois, ils se rencontrent pas juste. Mais sinon, niveau baston, ce qu'il est pas capable de faire, c'est que Freddy, à mon avis, vu qu'il est capable d'intégrer le plan primaire, il est capable d'être ramené aussi dans le plan primaire. Mais il est capable d'intervenir, machin, à condition qu'il y ait un être humain, une sorte de charnière et tout, c'est compliqué. Mais moi, je pense que les deux peuvent être potes, quoi. Ouais. Je pense que les deux peuvent être potes, parce qu'à la base, c'est qui tu préfères entre Jason et Freddy? Honnêtement, quand tu commences comme ça, tu vois ça, tu dis quoi? Jason, c'est un handicapé. Les gens, ils sont foutus de sa gueule. Ils l'ont poussé dans l'eau, plus ou moins. Les profs, ils étaient en train de niquer et le petit s'est noyé. Sa mère, elle est désespérée. Elle fait Mon fils, mon fils. Elle est devenue complètement folle. Bon, il se passe les choses qui se passent. Après, il y a Jason qui fait ce qu'il fait, tu vois. Mais de l'autre côté, t'as Freddy. Freddy, c'est un tueur d'enfants. On sait pas ce qu'il leur faisait, si. Tu vois. On sait pas ce qu'il fait. Enfin, il est détestable. Les parents, ils l'ont carbonisé. Ils avaient raison. Tu vois. Donc là, t'as le combat. On va dire, honnêtement, tu préfères Jason. C'est obligé de préférer Jason. En plus, Jason a un côté, je t'ai dit, H dans la tête. C'est un côté très, 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 presque affectif, c'est charnel un peu. Donc moi, je me dis qu'ils peuvent être potes. Voilà. Parce que à la base, Jason, c'est un mec sympa. C'est un enfant, machin. Et puis comme Freddy, il aime bien les enfants, peut-être qu'ils s'entendraient. Peut-être, peut-être. Et donc, moi je me dis, tu vois, qu'ils peuvent tu sais, se partager le boulot, quoi. Genre, l'autre qui fait dans les rêves, toi tu le fais dans le monde réel, tu vois. On peut imaginer qu'il fasse un truc comme ça. Moi, pourquoi pas? C'est une, après, c'est vrai qu'ils seraient pas forcément potes à cause de ce que j'ai dit, je sais pas. Parce que peut-être que Freddy commencera à le tripoter. Enfin, je sais pas. Je sais pas.
Aussi, un autre truc que je conseille. Si vous êtes une jeune femme et que vous êtes confronté à Jason, outre le côté imiter la mère, il y a le côté aussi, tu fais, ouh, Jason. Tu fais, oh là là. C'est genre, tu lui fais, genre, mais c'est, où elle est grosse ta machette, tu vois. Et après, tu touches comme ça, oh, tu es musclé comme ça. Je sais pas si ça marcherait, mais ce serait marrant. Ouais, c'est marrant. Bref, je vous laisse seul juge, évidemment, pour qui est le plus sympa, qui est le plus marrant, les films que vous préférez et tout. Je vous laisse choisir. Soyons honnêtes, hein. L'idée d'un duel entre les deux est un peu ridicule, mais c'est marrant. C'est marrant. Donc moi, je vois plus une alliance, donc comme je vous l'ai dit. Et à la fin, tu sais, comme dans... Comment ça s'appelle ce film? Tu sais, Godzilla, quand il y a Jet Jaguar, tu sais, je sais plus comment il s'appelle le film. Bref, tu cherches Godzilla Jet Jaguar. Tu sais, quand il se serre la main comme ça, mais là, pareil. J'imaginerais bien une scène où t'as Freddy et Jason comme ça qui se serrent la main. Enfin, ils se serrent pas la main, ils se tiennent le bras. Mais bon, de toute façon, pareil. Voilà, voilà, voilà. Donc, sinon, vous pouvez me contacter. Si vous avez moyen de faire ce genre de film, moi j'ai tout prévu. J'ai le plot, le scénario, le machin, donc il n'y a pas de problème. Je... Voilà. Bah écoutez, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée. Moi ce soir, il y a l'OM qui joue. Je vais gagner. Je vais gagner de l'argent, je vais gagner du lourd. Voilà, voilà. Bah écoutez, voilà, bah, je vous quitte, hein. Là, il faut que je regarde les Halloween. D'ailleurs, j'ai vu le 1 lors de la soirée d'Halloween. Ce film, il est parfait, il est nickel. Allez, salut.